Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur Jésus? La chorale va reprendre sa place. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur Jésus, le roi de rois? Le Seigneur est bon et le Seigneur est puissant. J'aimerais que ce soir, tu puisses croire en la puissance infinie de Dieu. Il dit un mot et la chose arrive. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a tout créé par le pouvoir de sa parole. Quand nous nous approchons en un jour comme celui-ci, avec le thème comme celui que nous allons voir ce soir, c'est important de nous rappeler que Dieu est puissant. Il est tellement puissant que les mots humains ne suffisent pour décrire sa puissance. Parce que quand on parle de la puissance humaine, c'est infiniment insignifiant par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Dieu est puissant. Et il veut que ses enfants, il veut que ses serviteurs marchent dans sa puissance. Parce que ses enfants, ses serviteurs, sont ses ambassadeurs. Ils représentent ses intérêts et son royaume partout où ils sont. Quand vous représentez un royaume puissant, c'est important que la puissance vous accompagne. Aujourd'hui, nous allons faire une étude biblique importante qui a pour thème « Évangéliser par le feu ». Évangéliser par le feu. Et j'aimerais déjà, pour que nous ne soyons pas dans la confusion, quand on parle du feu, qu'est-ce que cela signifie? Nous voulons simplement parler d'évangéliser par la puissance. Évangéliser par la puissance de Dieu. Quand j'étais là, j'essayais de consulter un peu le mot feu dans la Bible. Il est utilisé de plusieurs manières pour signifier plusieurs choses. C'est une image que l'on utilise pour représenter beaucoup de choses. Mais quand nous parlons du feu ici, nous nous attardons sur le fait que dans la Bible, on utilise le feu aussi pour parler de la puissance. Nous allons le voir, l'évangélisation exige de la puissance. Sans la puissance, l'évangélisation ne peut être efficace. Nous allons prendre le premier texte dans Matthieu 28, le verset 19. Nous allons faire une brève introduction pour ceux qui écrivent. Après avoir fait l'introduction, nous allons parler sur le premier point, la nécessité de l'évangélisation. Quelle est la nécessité de l'évangélisation? Pourquoi est-ce nécessaire d'évangéliser? Le deuxième point, nous allons parler des défis liés à l'évangélisation. Quels sont les défis qui sont liés à l'évangélisation? Et le troisième point, comment évangéliser par le feu? Et c'est là que nous allons prendre suffisamment du temps. Parce que nous allons voir c'est quoi le feu par lequel le véritable chrétien, l'enfant de Dieu, va utiliser. C'est quoi ce feu que les véritables chrétiens utilisent pour évangéliser? Et ensuite, toujours dans ce troisième point, nous allons parler de comment maintenir et entretenir ce feu pour une évangélisation efficace. Et nous allons finir en parlant des choses qui attirent ce feu dans notre vie et dans nos témoignages. Donc, nous allons faire une petite introduction en revenant sur des vérités fondamentales sur l'évangélisation, des vérités que vous connaissez, des vérités que nous avons vues dimanche, et nous allons faire un bref rappel. Ensuite, nous allons parler de la nécessité d'évangéliser. Pourquoi est-ce important d'évangéliser? Est-ce nécessaire? Parce qu'il y a des gens qui font des choses, mais qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles. Est-ce que l'évangélisation est utile encore aujourd'hui? Et ensuite, nous allons parler des défis liés à l'évangélisation. Pourquoi nous parlerons des défis liés à l'évangélisation? C'est pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que nous avons besoin du feu. Quels sont les défis? Quelles sont les réalités? Les choses auxquelles vont faire face
où font face les personnes qui s'engagent à l'évangélisation. Et ensuite, nous allons parler de comment évangéliser avec le feu. Et en parlant de comment évangéliser avec le feu, nous allons aborder les 3 sous-points dont je viens de vous parler principalement. C'est quoi ce feu? C'est quoi cette puissance avec laquelle tout véritable chrétien évangélise? Comment entretenir ce feu de l'évangélisation et comment se maintenir dans ce feu? Nous allons donc prendre nos Bibles dans Matthieu le chapitre 28. Matthieu 28, le verset 19 au verset 20. Et ensuite, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Matthieu 28, le verset 20, on nous a déjà mis cela. Matthieu 28, le verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un ordre. Évangéliser est un ordre. Un ordre donné par notre Seigneur. Évangéliser n'est pas une option. C'est-à-dire, vous pouvez ou ne pas évangéliser. Pour tout véritable chrétien qui est attaché aux Écritures, qui aime les Écritures, qui donne aux Écritures la place qu'elles méritent, parce que l'autorité en matière de foi, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas une communauté. L'autorité en matière de foi et en matière de pratique des vies chrétiennes, c'est la parole de Dieu. Ainsi, le chrétien qui reconnaît que la Bible a cette place, évangéliser n'est pas une option. Évangéliser est un ordre. Et vous savez, la valeur que l'on accorde à une personne, on la traduit, on la manifeste par comment nous considérons les paroles que cette personne nous a dit. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que cette personne nous a dit? Quand vous n'accordez aucune valeur, aucune considération à une personne, c'est que cette personne vous a dit, vous allez l'oublier rapidement. Vous n'allez rien retenir. Et d'ailleurs, même quand vous vous rappelez, quelqu'un peut vous rappeler, voilà ce que cette personne a dit. Vous allez dire, ça ne me sert à rien, qu'il s'en aille loin de moi avec tout ce qu'il a dit. Nous disons que nous aimons le Seigneur, parce que nous aimons le Seigneur, cet ordre qu'il nous donne doit nous réveiller, doit nous faire comprendre sa pensée pour nous. Ce qu'il attend de chacun de nous, c'est que nous puissions aller faire de toutes les nations des disciples. Bien-aimés frères et sœurs, évangéliser c'est quoi? Parce que là, nous ne parlons pas de aller et faites de toutes les nations. Nous nous arrêtons simplement à aller. Parce que faites de toutes les nations des disciples, c'est une autre réalité. Quand on évangélise, on pratique le aller. Mais après, on ne doit pas que pratiquer le aller, on doit faire de toutes les nations des disciples. Là, c'est ce qu'on appelle le discipolat. Et nous verrons plus tard combien le discipolat est utile. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter à aller. Et puis, prochainement, nous allons parler de faire de toutes les nations des disciples, ou faire des disciples. Évangéliser, donc, qu'est-ce? Évangéliser, c'est présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux hommes. D'une manière simple, présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux hommes. Quelle est cette bonne nouvelle que l'on présente? Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Ils disent aux hommes et aux femmes que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et que c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Pourquoi dire cela est une bonne nouvelle? Pourquoi dire aux hommes que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et que par sa mort et par sa résurrection, nous avons le salut? Parce que la Bible dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Tous sans exception. Quelle que soit leur langue, leur âge, leur niveau d'instruction, tous les hommes sont sous le poids du péché. Et à cause du péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont perdus. Quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui est mort, quelle est la bonne nouvelle qu'on peut lui apporter si ce n'est de lui dire, tu as la vie. Et la vie, elle ne vient que par Jésus-Christ. Pourquoi la vie ne vient que par Jésus-Christ? Parce que Jésus est le seul qui, par sa mort,
pouvait apaiser la colère de Dieu sur les hommes. Le seul. Parce que tous les hommes ont péché, sont sous la condamnation du péché. Et le sang d'aucun homme ne pouvait apaiser la colère de Dieu. Parce que vous savez, dans la Bible, il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de pardon. Alors, les sangs des animaux ne pouvaient pas apaiser la colère de Dieu. Mon pasteur avait l'habitude d'utiliser cette expression pour dire le sang des bêtes ne faisait que couvrir, mais n'effaçait pas. Il n'y a que le sang de Jésus qui pouvait le faire. Pourquoi? Parce que Jésus était à la fois Dieu, à la fois homme. Mais un homme qui n'avait pas la corruption du péché. C'est pour cela, parler de Jésus, c'est annoncer la bonne nouvelle. Évangéliser, ce n'est pas présenter son église. Non. Évangéliser, ce n'est pas raconter des histoires aux hommes. Évangéliser, c'est présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux hommes. Alors, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour évangéliser. Lors du forum, on nous a abordé certains aspects. J'aimerais aussi ce soir nous rappeler d'une manière simple plusieurs méthodes que l'on peut utiliser pour évangéliser. Je commence par des méthodes personnelles. Une évangélisation peut être faite d'une manière personnelle. Une évangélisation peut aussi être faite en groupe. Alors, l'évangélisation personnelle peut aussi avoir plusieurs caractères. C'est une personne seule qui se lève pour aller présenter aux autres Jésus-Christ. Leur parler de ce que Jésus-Christ a fait, leur parler de ce que Jésus-Christ a accompli, leur parler de ce que Jésus-Christ est. Alors, dans l'évangélisation personnelle, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. On peut utiliser un partage, on utilise un verset biblique, une référence biblique. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui présentez quelques textes de la Bible qui l'amènent à comprendre ce que Jésus a fait. Et l'une des méthodes qui est souvent très utilisée, c'est la méthode de Campus pour Christ avec les 4 lois spirituelles. Où on parle du fait que chaque homme est perdu, on parle de l'amour de Dieu, on parle du fait que Dieu offre le salut et on explique que lorsque l'homme accepte ce salut, cet homme est sauvé. Et on présente des versets bibliques. Dans l'évangélisation personnelle, une deuxième méthode, c'est de présenter son témoignage personnel. Je dis cela parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Moi, je ne sais pas comment évangéliser. Je ne saurais pas le faire. » En réalité, chaque homme qui est réellement sauvé est capable d'évangéliser. Tout homme qui est réellement passé, qui est sauvé réellement, est capable d'évangéliser et doit évangéliser. Alors, cette personne peut aussi évangéliser par son témoignage personnel. Là, vous n'avez même pas besoin de donner une référence biblique. Vous dites simplement à la personne ce que Jésus a fait pour vous. Voilà, j'étais perdu, Jésus m'a sauvé. Regarde ce qui a changé dans ma vie. Je n'arrivais pas à arrêter telle chose. Je n'arrivais pas à changer telle chose. Je n'arrivais pas à vaincre telle chose. Jésus m'a aidé. Ma famille, par exemple, avait tel problème, telle réalité. Jésus est entré dans notre famille et il a changé les choses. On peut évangéliser par son témoignage. Dire aux hommes ce que Jésus a fait. C'est pour cela que je dis, quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas évangéliser, c'est qu'il n'a pas encore été véritablement sauvé. Parce que si vous avez été réellement sauvé, même votre témoignage peut être un canal par lequel vous présentez Jésus. Vous présentez les œuvres de Jésus. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Regarde ce qu'il a accompli dans mon cœur. J'étais perdu, voilà, j'ai la vie. Vous pouvez présenter le témoignage même d'une guérison, d'une intervention surnaturelle de Dieu. J'avais tel problème, je n'arrivais pas à le résoudre. Jésus a intervenu et j'ai eu une solution à ce problème. Dans l'évangélisation personnelle, il y a aussi la distribution des tracts et des littératures bibliques. Il y a des personnes, vous n'avez pas le temps de leur parler. Il y a des personnes comme cela.
Vous n'avez pas le temps de leur parler parce qu'ils sont très occupés. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur partagez des tracts, des feuilles, des feuillets sur lesquels on a mis des références bibliques, on a écrit des vérités importantes et il va les lire. Je connais l'histoire d'une église. Leur stratégie, c'était quoi? Comme ils sont dans une ville où il y a souvent les embouteillages, quand il y a des embouteillages, ils sont autour des véhicules qui sont stationnés et ils glissent des papiers avec des versets bibliques. Les Gédéons, par exemple, c'est ce qu'ils utilisent comme méthode d'évangélisation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de Nouveaux Testaments dans les hôtels, le Nouveau Testament dans les Bibles, dans les hôtels, dans les chambres d'hôpitaux. Ils mettent tout cela pourquoi? Pour évangéliser. Ils ne rencontrent peut-être pas personnellement cette personne qui va habiter dans cette chambre d'hôtel, mais ils laissent une Bible. Plusieurs fois, je suis entré, quand je voyage dans les hôtels, je trouve toujours une Bible placée. Il y a toujours des personnes qui vont finalement lire quand même, quand ils sont dépassés, quand ils ont des problèmes. Et j'ai entendu l'histoire d'un homme qui a été sauvé en ayant lu une page de la Bible qui avait été arrachée et jetée par terre. Il a ramassé cette page de la Bible, il a lu, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur a été touché. Il a cherché des serviteurs de Dieu pour que ceux-ci le montrent ou l'amènent à comprendre ce qu'il venait de lire. Donc, frères et sœurs, il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il ne peut pas évangéliser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous allons le voir dans les défis. C'est par contre le malin qui place dans notre esprit de forteresse pour nous dire que nous ne pouvons pas évangéliser, que tu ne peux pas évangéliser. Chacun de nous peut évangéliser. Chacun de nous. Deuxième grand groupe de moyens ou de méthodes d'évangélisation, c'est l'évangélisation en groupe. Ça, c'est généralement une évangélisation qui est organisée. Et cela peut prendre aussi plusieurs formes. Cela peut prendre la forme des campagnes d'évangélisation. Campagne d'évangélisation, c'est un groupe, une église, une assemblée qui fixe une date, qui prépare un lieu où l'évangile sera annoncé en plein air. Là, on demande aux gens de quitter leur maison, de quitter leur lieu de travail, de se retrouver en un lieu. Et l'évangile est prêché peut-être par un prédicateur, peut-être par 2 ou 3 prédicateurs. Ça, c'est une méthode d'évangélisation en groupe. Les méthodes d'évangélisation en groupe, généralement, exigent beaucoup de moyens, plus que de méthodes d'évangélisation personnelles. C'est important de savoir que l'évangélisation personnelle est l'un des moyens efficaces pour atteindre plus de personnes. Il est démontré aujourd'hui que les gens sont facilement évangélisés par les personnes de leur entourage, les personnes de leur milieu, leurs amis, leurs collègues, leurs frères, leurs sœurs. D'ailleurs, vous verrez que dans les témoignages de plusieurs personnes, ils vont vous raconter que c'est un ami qui m'a présenté le Christ. J'avais un problème, je posais la question à un collègue, et c'est ce collègue qui m'a parlé de Jésus-Christ. Parce que c'est des moyens moins coûteux. Pour que tu te lèves et que tu ailles parler de Jésus à ton voisin, à ta voisine, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu vas simplement ouvrir ta bouche, bouger un peu tes pieds et lui parler. C'est peut-être quand tu dois avoir des tracts que cela exige de moyens, mais parfois c'est des moyens que toi tu ne dépenses pas. Il y a des organisations qui impriment des tracts. Ça peut être une église qui imprime des tracts et on disponibilise ces tracts. Toi, tout ce que tu fais, tu prends les tracts et tu vas utiliser ces tracts pour aller partager la parole avec tes amis, avec tes frères. Les campagnes d'évangélisation comme méthode d'évangélisation en groupe, c'est des moyens coûteux, mais aussi des moyens très efficaces parce que ça fait entendre la voix de l'évangile à toute une ville. Ça fait entendre la voix de l'évangile à toute une contrée. Ça peut être un quartier, ça peut être une avenue. Le bruit que ça crée attire l'attention des hommes et des femmes. Il y a aussi les campagnes d'évangélisation porte-à-porte. Ça, c'est dans l'évangélisation en groupe, les porte-à-porte. Cette méthode est très efficace, mais elle exige beaucoup de courage. Elle est efficace, mais elle exige beaucoup de courage. Parce que vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas toquer, qui n'aiment pas faire le premier pas. Parce qu'il y a toujours cette peur-là. Comment on va me traiter? Est-ce qu'on va me recevoir dans cette parcelle? La première expérience que moi j'ai eue de l'évangélisation,
Je l'ai eu à l'âge de 12 ans. Et je bénis le Seigneur pour cette expérience que j'ai eue. Ça m'a beaucoup influencé. C'était une église qui s'implantait ici. Alors le matin, je priais à la cité Bethel où mes parents priaient et ont continué à prier jusqu'aujourd'hui. Mais le soir, un de mes grands frères, qui est aujourd'hui pasteur à la cité Bethel, à Kinshasa, va m'amener dans un groupe qui priait. Une église qui venait de Kinshasa. Il s'implantait, alors il ne priait que les dimanches après-midi. Et c'est là que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, à l'âge de 12 ans. Parce que là, on insistait sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je voyais des gens être remplis du Saint-Esprit. Je voyais des prophéties claires, vraies, données dans un culte. C'était comme on s'est réunis là, on prie. Et puis, quelqu'un peut se lever, donner un message, quelqu'un. Alors, pour gagner suffisamment des âmes, quelle était la méthode de cette église? C'était les porte-à-porte. Et tout le monde devait faire les porte-à-porte. Tous les serviteurs. C'est de là que j'ai reçu cette pensée que tout véritable ouvrier dans une église doit gagner les âmes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On devait aller avenue sur avenue. Chaque porte, on entre. Et le premier quartier qui avait été ciblé par celui qui était berger de cette église qui s'implantait, c'était Ville Miba. À l'époque, la Miba fonctionnait très bien. Donc imaginez-vous, il fallait s'arrêter sur chaque barrière. Vous frappez, il y a des fois des barrières étaient ouvertes, il y avait encore des champs, il y avait des maisons, il y avait des champs, mais il fallait partir, parler de Jésus. Et chaque dimanche, on nous disait, voilà, nous avons fait tel quartier. Et puis après, on a fait telle avenue. La semaine ici, on va faire telle avenue. L'autre semaine, on va faire telle avenue. Moyen efficace parce que ça vous permet d'avoir du temps avec les gens. Vous les trouvez chez eux à la maison. C'est différent de ce que vous faites en route. Vous les trouvez chez eux à la maison. Vous pouvez être à 2 ou à 3 ou à 4. Et la personne peut poser ses questions et vous allez lui apporter des réponses. C'est un moyen efficace aussi parce que c'est un moyen pour rôder les novices, ceux qui sont débutants, ceux qui ne savent pas comment évangéliser. Quand vous faites les porte-à-porte, il y a toujours, vous prenez quelqu'un qui n'a pas encore évangélisé, qui assiste à ce que vous faites comme entretien, il apprend. Dans l'évangélisation de groupe en groupe, je peux aussi utiliser les médias. Je classe les médias dans cette méthode d'évangélisation. Les médias. Les médias, tu n'as pas... les médias, on peut même les utiliser d'une manière personnelle, d'une manière individuelle pour évangéliser, mais on peut aussi les utiliser en groupe. D'une manière personnelle, tu as ton compte Facebook. Tu as 5000 amis ou tu as 3000 amis. C'est-à-dire quand tu publies, tu fais une publication qui présente Jésus-Christ, il y a le potentiel que 5000 personnes soient atteintes. Et les réseaux sociaux et les médias nous facilitent et nous permettent de mieux évangéliser. Ceux qui ont compris la place des médias sont très efficaces et font des grandes percées en matière d'évangélisation et des missions. Vous savez, il y a toujours cette critique au début. Ah, c'est du diable, les réseaux sociaux. Vous savez, quand Facebook a commencé, on avait dit que c'était 666. C'était l'œuvre du diable, c'était l'œuvre du malin. Alors, plusieurs églises ont négligé les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous voyez comment toutes les églises se battent pour faire en ligne. Toutes les églises se battent pour faire des affiches et publier. Pourtant, au début, on a négligé. Mais faire les affiches et mettre des vidéos en ligne, ce n'est pas suffisant. Il faut chercher l'efficacité. Et chercher l'efficacité, c'est savoir qui est-ce qu'on veut gagner sur les réseaux sociaux, à quelle heure ils sont sur leur téléphone, comment est-ce qu'ils réfléchissent, et en fonction de la manière dont ils réfléchissent, on adapte notre présentation de l'évangile. On ne change pas le message, mais c'est la forme, la manière de présenter le message que l'on adapte pour les atteindre. Comment faire pour que l'algorithme vous recommande? Vous savez, au début, j'avais aussi cette mentalité-là. Non, il ne faut pas chercher les vues sur Internet. Il ne faut pas chercher mes amis. Moi, je les cherche. Je les cherche et je les recherche encore. Vous savez pourquoi? Frère, derrière chaque vue, il y a un être humain. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire, non, il ne faut pas rechercher des vues, frère. Si on dit ne recherchez pas des vues, ne recherchons pas aussi les âmes. Parce que derrière chaque vue,
Il y a un être humain. C'est pour cela, frère, on doit évangéliser sur les réseaux sociaux. Quand je mets une publication, une vidéo, je veux qu'elle atteigne 1000, 5000, 6000. Quand je veux comme ça, je n'ai pas péché. Le problème, c'est la motivation. Si ma motivation, c'est que je sois connu, j'ai péché. Mais si ma motivation, c'est que ce message-là atteigne le plus de personnes, Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Alors, enlevez de vos têtes que non, vous faites ça pour rechercher des vues. Mais vous voulez qu'on recherche quoi? On est sur Internet, pourquoi? Pour rechercher des vues. Derrière chaque vue, il y a un être humain. Et vous ne savez pas ce que ça peut faire, ce message-là. Vous ne savez pas dans quelle situation, dans quelles conditions ça peut trouver la personne qui vous lit. Peut-être quelqu'un qui veut se suicider. Moi, j'ai eu le témoignage d'une femme dans notre église. Pasteur, je voulais divorcer. Mais quand j'ai entendu ce message-là, je n'ai plus divorcé. Hier, j'ai reçu le témoignage d'un frère qui a dit, pasteur, moi, il y a un dimanche, j'étais venu ici, on a eu tellement de problèmes avec mon épouse qu'en rentrant, je m'étais dit que j'allais la chasser parce qu'elle a insulté ma mère, elle a fait. Mais le dimanche, quand vous êtes venu, moi je ne savais pas, j'ai prêché la parole de Dieu. Il dit, quand vous avez prêché la parole, pasteur, il ne m'a jamais dit ça, il me l'a dit seulement hier. Je suis rentré, j'ai dit à mon épouse, écoute, assieds-toi. On doit s'entendre, on doit se pardonner. Le même effet que la parole là quand je prêche maintenant là, sur les 35, 34 personnes qui sont connectées en ligne maintenant, ça a aussi les mêmes effets. Alors, on va dire non, arrêtons-nous seulement à 34. Non frère, on doit atteindre 100. Quand on prêche ici, le nombre qu'il y a ici, c'est le nombre qui est aussi en ligne. 300 personnes ici, 300 personnes aussi en ligne. Et Jésus est glorifié. Maintenant, pour qu'on atteigne 300, c'est là le groupe. Je connais des églises où, quand vous arrivez, on vous dit, soyez les bienvenus au moment de la prédication, levez-vous, prions le Seigneur, que le message de ce soir atteigne plus de personnes. Chacun prend ton téléphone, tu as 1 minute, partage le live. J'ai suivi ça, souvent dans les églises américaines, mais j'ai vu aussi que dans la francophonie, ça commence à venir. C'est-à-dire, on se lève, on bénit le Seigneur, que chacun prenne son téléphone, mais généralement, l'église où j'ai vu, on a fait ça en francophonie, ils ont déjà un Wi-Fi pour l'église, connectez-vous au Wi-Fi de l'église, et puis, partagez. Et tout le monde partage. Là, c'est une évangélisation aussi en groupe. Alléluia. Alléluia. Une autre méthode d'évangélisation en groupe, c'est organiser des banquets. Vous avez partagé? Partagez. Entrez dans vos téléphones et partagez. Avec vos mégas. Avec... partage, frère. Une autre méthode d'évangélisation, c'est évangéliser par des dîners, par des rencontres, par des nourritures, par des organisations où on invite les gens, ils viennent, ils mangent, et puis on leur présente l'évangile. Cette méthode est parfois très efficace pour une certaine catégorie de personnes. Il y a des personnes, si vous les invitez, par exemple, viennent dans une église, il ne viendra pas. Vous savez cela? Ils sont tellement remplis d'eux-mêmes que si vous dites, viens, il ne va pas venir, il ne viendra pas. Mais si vous dites, bon, on organise un banquet, un dîner, c'est comme ça que le full gospel, qui au début, leur cible, c'est les hommes d'affaires, les autorités, ils ont compris que pour atteindre ces personnes, on invite des gens comme eux. C'est-à-dire, il y a des hommes d'affaires qui sont chrétiens, on organise un dîner, généralement c'est dans des endroits très bien choisis, des hôtels, des salles d'hôtel, des salles de spectacle. Alors quand ces gens viennent, il y a un homme d'affaires comme eux, un gouverneur qui va témoigner, qui va simplement dire comment cette personne, comment il a reçu Jésus-Christ. Voilà comment moi j'ai reçu Jésus-Christ, voilà comment. Et puis après on vient, on ajoute la prédication, 15-30 minutes et on lance l'appel au salut. Comme pour vous dire, il n'y a pas une seule méthode pour évangéliser. Il y a plusieurs méthodes pour évangéliser. S'il y a plusieurs méthodes pour évangéliser, c'est important que nous puissions savoir qu'il n'y a qu'un seul message. Il n'y a pas 2 messages. Il n'y a pas 3 messages, il n'y a qu'un seul message. Jésus, Fils de Dieu, est le seul chemin qui conduit vers le Père. Voilà le message. Peu importe la méthode que l'on peut utiliser, peu importe la méthode que tu peux utiliser, le message doit être un. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est mort pour ton péché. Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu. C'est ça le message. Les méthodes peuvent varier. Ça peut être individuel, ça peut être collectif, mais le message, il est unique. C'est Jésus. Frère, lorsqu'on enlève ce message-là, lorsque Jésus n'est pas le message, les hommes ne seront pas sauvés.
Les hommes sont sauvés lorsqu'on parle de Jésus. Les hommes, je répète, les hommes sont sauvés lorsqu'on parle de Jésus. Et non lorsqu'on parle d'autre chose. Les hommes sont sauvés lorsqu'on parle de Jésus. Mais maintenant, frère, parler de Jésus représente un défi. Parce que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, tout le monde ne l'a pas accepté. Tout le monde ne l'a pas accepté. Il y en a qui l'ont refusé. Pourquoi ils l'ont refusé? C'est là que nous abordons le deuxième point, la nécessité d'évangéliser. Pourquoi donc évangéliser? Quand je parle de la nécessité d'évangéliser, nous ne parlons pas dans la perspective de Dieu. Parce que dans la perspective de Dieu, évangéliser, c'est un ordre. Évangéliser, c'est un ordre. Et nous l'avons vu dans Matthieu 28, 19 à 20. Maintenant, regardons la nécessité d'évangéliser dans la perspective humaine. Pourquoi est-ce que nous devons présenter Jésus aux hommes? Première raison pour laquelle l'évangélisation est nécessaire. Parce que tous les hommes sont perdus. Tous les hommes sont perdus. Sans exception. Sans exception. L'équipe des médias, je ne vous ai pas donné ce passage. J'aimerais que vous puissiez. Tous sont perdus et sont privés de la gloire de Dieu. Romains combien? Romains 3, 23. On va nous chercher Romains 3, 23 rapidement et on va l'afficher. Prends ta Bible et lis Romains 3, 23. Nous comprenons pourquoi nous devons évangéliser. Frères et sœurs, j'ai remarqué qu'il y a des personnes, quand on leur dit « va évangéliser », ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas la nécessité de l'évangélisation pour les hommes, pour les personnes. Quand vous allez évangéliser, vous faites du bien aux personnes à qui vous parlez. Ces personnes à qui vous parlez, vous leur faites du bien. Vous n'allez pas, parce que celui qui ne comprend pas va croire que quand il évangélise, il obéit seulement à son pasteur. Non. C'est pour cela, frère, quand un chrétien affermi n'évangélise pas, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de gravissime. Parce que premièrement, celui qui évangélise obéit à Dieu. Romains 28, 19, 20. Celui qui ne veut pas évangéliser désobéit à Dieu. Deuxièmement, celui qui n'évangélise pas désobéit à ses conducteurs. Or, la Bible dit que nous devons obéir à qui? À nos conducteurs spirituels, pour qu'ils ne puissent pas nous paître avec murmure. Troisièmement, celui qui refuse d'évangéliser refuse de témoigner de l'amour. Celui qui n'évangélise pas est méchant. Celui qui n'évangélise pas est méchant. J'aimerais qu'à la fin, Olivier, on va prendre beaucoup des extraits de ces prédications. On va mettre ça en ligne, nous allons partager. Pour pas seulement que toi qui as la bonne parole, que tu saches que tu dois évangéliser, mais que tout chrétien sache qu'il doit évangéliser. Parce que c'est la parole de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand tu marches en route là, tous les hommes que tu rencontres, qui n'ont pas encore connu Dieu, qui ne sont pas passés par Jésus-Christ, ils sont perdus parce qu'ils sont dans le péché. Tous les hommes sont sous le poids du péché. Et par rapport à cette vérité, il n'y a pas de cas exceptionnels. Tous, on dit, car tous ont péché. Si ton papa n'a pas encore connu Jésus-Christ, il est privé de la gloire de Dieu. Si ta mère n'a pas encore connu Jésus-Christ, elle est privée de la gloire de Dieu. Si ton frère n'est pas passé par Jésus-Christ, cette personne, ton frère est privé de la gloire de Dieu. Même si tu l'aimes. Même si tu l'aimes. Vous savez, mon pasteur était un enseignant très direct. Il avait l'habitude de dire, la sincérité ne sauve aucune personne. La sincérité ne sauve aucune personne. Parce qu'il disait souvent, telle personne n'est pas sauvée. Parce que tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas à l'évangile véritable. Quand tu crois à autre chose, qu'est-ce que l'évangile prêche, tu n'es pas sauvé. Alors on lui posait souvent la question, et mon papa qui prie à tel endroit, et ma tante qui prie à tel endroit, elle va régulièrement. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise ça. Mais peu importe la sincérité de ton père, la sincérité de ta mère, si elle n'accepte pas le véritable évangile, tel que dit dans la parole de Dieu, elle n'est pas sauvée. Même si tu l'aimes, si elle meurt dans cet état, elle ira en enfer. Alors vous voyez des gens qui vont dire, ah, donc mon papa m'en va aller en enfer. Ils refusent d'accepter cette vérité. La Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comprendre ces choses va faire de nous d'abord des intercesseurs de membres de nos familles.
Tu ne verras pas ton père qui ne prie pas, qui est dans une religion, dans une secte bizarre, où on adore les morts, où on fait des histoires, et tu es en paix. Non, tu prieras pour lui. Tu ne te donneras pas de paix, tu prieras pour lui. Mais quand on enseigne, tout le monde sera sauvé, peu importe là où vous allez, où tout le monde sera sauvé. De toute façon, il y aura beaucoup de surprises au ciel. Vous avez entendu déjà dire ça, il y aura des surprises au ciel. Il n'y aura pas de surprises au ciel, frère. C'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui ont accepté sa parole. Ah non, frère, moi je vais m'agenouiller devant une statue. Frère, celui qui s'agenouille devant une statue, il est idolâtre. Arrêtez ces trucs. La parole de Dieu, elle est claire. On ne mélange pas Dieu à autre chose. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Colossiens, la maladie qu'il y avait chez les Colossiens, c'était ça. Des gens, Paul, on leur a présenté l'évangile, mais on voulait leur dire qu'au-delà de l'évangile, il faut ajouter autre chose. Il a dit on ne peut pas ajouter autre chose. Partout où on ajoute autre chose à l'évangile, on pousse les hommes à la perdition. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a nécessité d'évangéliser parce que les hommes sont perdus. Les hommes sont perdus, frère. C'est pour cela, nous ne nous connaissons pas dans la chair. Nous nous connaissons comment? En esprit, ça dit, quand je te regarde, je dois me poser la question, est-ce que tu es sauvé? C'est ça l'âme d'un évangéliste. C'est ça l'âme de celui qui évangélise. Il ne regarde pas les hommes en fonction de leur argent. Non. Il regarde les hommes en fonction de ce qui est plus grand. Et quand vous avez ça, vous aurez un cœur compatissant. Quand vous verrez quelqu'un qui fait des folies, des histoires folles dans le monde, et vous voyez les autres là, les pharisiens, condamner ces personnes. Ah, elle est mauvaise. Toi, tu vas la regarder avec un cœur compatissant. Tu vas dire, Seigneur, sauve son âme. Sauve son âme. Et je prie toujours pour moi-même que je ne perde pas ces cœurs-là. Parce qu'être pasteur exige d'avoir cela. Parce que si tu n'as pas ces cœurs-là, tu vas chasser tout le monde. Tu vas regarder quelqu'un, ah, j'ai trop parlé, il ne veut pas changer, j'ai trop parlé. Non, tu vas te dire, Seigneur, elle est aveuglée. Je ne sais pas quoi. Seigneur, il est aveuglé, il ne comprend pas. Seigneur, ramène-le à toi. Tous ont péché, frère. Quand tu vois quelqu'un en route, soit il est sauvé, soit il est perdu. Toutes les personnes que tu rencontres en route là, il n'y a pas deux possibilités. Il n'y en a pas deux. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu, frère. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'intermédiaire. À moitié sauvé, et ça c'est souvent les sœurs. Hein? Les sœurs sont spécialistes dans ça. Excusez-moi, sœur, d'en parler. Vous verrez les sœurs dire, tu poses la question, pasteur, est-ce qu'il prie? Oui, pasteur, il prie. Mais il va dans les boîtes de nuit, frère. Un chrétien sauvé ne va pas dans les boîtes de nuit, frère. Sœur, un chrétien sauvé ne va pas dans le boîte. Mais il va trouver son plaisir. Attends, notre joie, elle est dans le Saint-Esprit. Pourquoi on va aller chercher notre joie dans un lieu où les gens sont habillés d'une manière indécente, où ils trouvent leur plaisir dans ce qui les avilit? La nécessité, première nécessité parce que tous les hommes sont perdus. Deuxième nécessité pour laquelle nous devons évangéliser. Deuxième nécessité qui fait que l'évangélisation soit nécessaire, importante. Parce que l'évangile transforme les mentalités. L'évangile transforme les hommes. L'évangile transforme. L'évangile nous amène le salut en Christ. Mais quand vous suivez et vous commencez à appliquer l'évangile, ça vous transforme. Ça change les gens. Nous avons besoin de voir des gens changer. Nos frères changer. Nos sœurs changer. Alors, offrons-leur ce qui change. Vous savez, l'évangile amène le changement dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous avez un couple malade. Un couple, l'homme et la femme ne s'entendent pas. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là l'un des grands combats. C'est pour cela que nous parlons de l'évangélisation par le feu. L'un des grands combats. Le diable peut laisser à l'église le message. N'importe quel autre message. Mais le diable n'aimera pas que l'église présente l'évangile de Jésus. Quand l'église a tout autre message, il n'y a pas de changement. Mais quand l'église a comme message Jésus, il y a des changements. Vous savez, il y a des gens qui disent, enseignez-nous comment être riche, enseignez-nous comment prospérer, enseignez-nous comment voyager. L'église doit être équilibrée.
On doit enseigner ces choses. Mais on doit enseigner ces choses en ressortant, quel que soit ce quoi on parle. Même si on parle sur la richesse, parlons de Jésus. Même si on parle sur le mariage, parlons de Jésus. Si on parle de voyage, parlons de Jésus. Mais si on ne parle que de ces choses pour en parler. Parce que les hommes veulent entendre ces choses-là, la sorcellerie, les combats, les démons. Mais en mettant de côté Jésus, les gens ne seront pas transformés. C'est lorsqu'on parle de Jésus que les vies sont transformées. Et le diable, il peut s'arranger à ce que dans une église, qu'on parle de beaucoup de choses, que chaque dimanche on prêche, mais qu'on ne parle pas de Jésus. C'est comme ça que vous voyez, le diable fait que le message de l'évangile soit dilué. Dilué par autre chose, on ne parle pas. Il y a même des gens qui se gênent de parler de Jésus. J'ai entendu un prédicateur qui était en train de dire, parlant de notre prédicateur, ce prédicateur ne parle que de Jésus. Il y a... Lui là, il prêche des prédications des petits enfants. Vous verrez même surtout des jeunes prédicateurs comme moi, quand il commence, quand il veut prêcher, il ne va pas aller dans des choses simples. Soit dit en passant, les bons prédicateurs ne cherchent pas à impressionner. Ils vont prendre des choses simples, des écritures, et ils vont les expliquer et les cœurs seront touchés. Mais des prédicateurs débutants, ils veulent épater, alors ils vont venir avec des thèmes compliqués. Je vais vous expliquer les mystères des 4 cornes, des 50... Prêche-nous l'évangile, frère. Prêche-nous. Et les gens seront en train de... Frère, quand tu veux voir un changement là où tu es, parle de Jésus. Jésus change. Le premier miracle de Jésus, c'était de changer l'eau en vin. Là où il est, il y a le changement. Je répète, le premier miracle contenu dans les Écritures de Jésus, c'était de changer l'eau en vin. C'était un acte prophétique pour annoncer que là où lui est, il y a le changement. Notre monde a besoin de changement. J'ai parlé des familles. Un couple malade où l'homme et la femme ne s'entendent pas. Parlez-leur de Jésus. Amenez-leur l'évangile, le plein évangile. Quand ils vont commencer à vivre conformément à l'évangile, il y aura le changement. Un enfant qui est rebelle, qui est têtu, qui ne comprend rien. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Présentez-lui l'évangile. Amenez-lui. J'ai lu un auteur et je n'ai jamais oublié. Je prie Dieu que je réussisse aussi dans ce domaine. Vous savez, il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur comment réussir l'éducation de ses enfants. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Réussir l'éducation de ses enfants, c'est les amener à Christ. C'est comme ça que cet homme a défini l'éducation. Réussir l'éducation de ses enfants, c'est les amener vraiment à Christ. Pas les amener qu'à l'église, les amener à Christ. Parce que si vous avez amené vos enfants à Christ, frère, il y a des choses qu'ils ne feront pas parce qu'ils ont peur de vous. Ils feront parce qu'ils craignent Christ. Toi, tu ne seras pas avec eux partout. Quand ils vont se marier, tu ne seras pas avec eux. Quand ils vont à l'école, à l'université, s'ils voyagent, ils vont étudier ailleurs, en France, à Paris, tu ne seras pas là. Peut-être que tu es ici, tu as laissé tes enfants qui sont à l'école. Je ne sais pas où il y a tes enfants. Mais quand Christ est, tu as réussi l'éducation. Et beaucoup de parents chrétiens échouent parce qu'ils n'arrivent pas à amener leurs enfants à Christ. Frère, vous voulez changer une nation. Amenons Christ dans la nation. Vous savez pourquoi beaucoup des actions dans notre pays d'église ont échoué? On fait des prières, on ne parle pas de Christ. On fait des prières, organisons des prières pour ceci, pour la nation, pour ceci. Mais on ne parle pas du Christ à la nation. Quand on se retrouve, vous entendez souvent les pasteurs, il semble que dans l'ancien régime, quand le raïs recevait les pasteurs, leur calcul c'était l'argent. Il y a un pasteur qui nous en parle. Donc leur but c'était l'argent. On n'a même peut-être pas aidé à recevoir Jésus-Christ. Frère, si tu es chrétien, partout où tu entres, rassure-toi et dis-toi que Dieu t'a ouvert cette porte pour que Christ entre par toi. Si tu entres dans cette entreprise-là, dis-toi que Seigneur, tu m'as ouvert cette porte telle que je suis entré dans cette société. Christ entre dans la société. Si on interdit pendant les heures de travail, parce que tu dois respecter, pendant les heures du travail, tu ne vas pas parler. Mais quand vous sortez là, tu as rencontré de nouvelles personnes, là où tu travailles là, ils ont des problèmes. Un jour, il va te poser son problème. J'ai une difficulté, j'ai un problème. Tu lui parles de Christ, frère. Partout où tu entres, rassure-toi que Christ est entré avec toi. Je répète, partout où tu entres, rassure-toi que Christ est entré avec
Toi, la bonne Bakwajara, nous allons aller loin, loin en tant qu'église. En tant qu'église, nous allons aller loin. Dieu va nous amener à être une église forte, puissante dans cette ville. Et plus le Seigneur le fait, plus il veut qu'à tous les niveaux nous atteignions, que Christ soit vu, que Christ soit prêché, que Christ... C'est-à-dire quand on entend parler de la bonne Bakwajara, on sait déjà qu'il parle de Christ. On sait déjà qu'ils évangélisent. Quand tu rencontres un membre de la bonne Bakwajara, tu t'attends à ce qu'il te parle de Christ. Voilà ce que nous devons être. Christ, Christ et Christ et Christ. Pourquoi? Parce que Christ est celui qui change. Christ est celui qui transforme. Troisième nécessité pour laquelle il faut évangéliser. Parce que les ténèbres remplissent la terre. Quoi? Les ténèbres remplissent la terre. Frères et sœurs, le monde n'est pas un monde innocent. Plusieurs personnes pensent que le monde est innocent. Frères, il y a des réalités spirituelles, des forteresses. Et j'aimerais vous le dire, même sur les réseaux sociaux. Même sur les réseaux sociaux. C'est pour cela, j'en parlais, j'ai dit, on va changer le système d'intercession dans notre église. On aura une intercession, un groupe d'intercession. On aura le département d'intercession qui prie seulement le jeudi, la nuit. Et eux, ils prient pour tous les cas. Et on va être très rigoureux. On prie pour ceux qui sont malades. On prie pour ceux qui sont en difficulté. On prie pour ceux qui doivent travailler. Le jeudi, la nuit, quand on vient, on prie de 22h à 4h. Seigneur, ouvre les portes pour ton peuple, qu'ils voient la main de Dieu. Ceux qui n'ont pas de mariage, qu'ils se marient. Parce qu'on doit aussi prier pour ça. Hein? N'est-ce pas? Hein? Seigneur, ceux qui n'ont pas du travail, qui trouvent du travail. Seigneur, ceux qui sont malades. Seigneur, ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Et on va commencer cela bientôt. Maintenant, un deuxième groupe, on va les appeler les partenaires du ministère. Et ils vont prier seulement le lundi, pas la nuit, de 17h à 19h chaque semaine. On va commencer ça bientôt. J'ai déjà parlé avec les personnes qui doivent le faire. Chaque lundi de 17h à 19h, il y aura des partenaires du ministère. Eux, ils ne prient pas pour Seigneur guérir les malades. Seigneur, non, non, non. Eux, ils prient Seigneur, que l'évangile puisse percer. Que lorsque la parole de Dieu est prêchée, qu'elle touche les cœurs. Dans chaque culte, même à l'école, Seigneur, eux, ils ne prient. Seigneur, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des forteresses qui agissent. Ce n'est pas pour rien que quand vous voyez dans un live où il y a 100 personnes, il y a des marabouts qui entrent. Vous avez déjà suivi ça? Il y a des marabouts qui entrent, frère. Il y a des marabouts qui entrent dans les lives. Ils laissent des commentaires. Non, voilà, tu veux être célèbre, tu veux être connu, tu veux être grand. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que les hommes qui suivent les lives sont généralement des hommes qui ont des problèmes, qui ont besoin de solutions à leurs problèmes. Alors, eux, ils entrent. Je vous assure qu'il y a des chrétiens qui ont dû cliquer sur ces liens WhatsApp-là. Alors, ils entrent pour contrecarrer. Lorsque vous voulez avoir un impact sur les réseaux sociaux, frère, il faut prier. L'impact sur les réseaux sociaux ne vient pas seulement parce que le contenu, il est bon. Il faut aussi prier. Toutes les forteresses. Bien sûr, il faut avoir l'art, il faut maîtriser l'art, la technique et tout. Mais il faut ajouter la prière. Parce que le monde est sous le ténèbre. Regardez comment le mal se véhicule facilement. Frère, insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux, frère. Ça va aller vite, hein. Mais dis seulement, Jésus t'aime. Tu vas regarder une vue. C'est une vue ou un vu? Un vu. Une vue ou un vu? Qui sont pour une vue? Qui sont pour un vu? Tout ce que vous mettez un ou une, vous avez compris. Vous avez compris? Alors, il y a des choses comme ça. Quand quelqu'un qui se tient seulement bien habillé, qui dit bien-aimé dans le Seigneur. Ah, même toi qui es chrétien, tu ne regarderas pas. Tu ne vas pas aimer. Mais quand tu vas seulement sur TikTok, une jeune fille, elle a porté une petite jupe comme ça, elle tourne derrière et puis elle danse. Ah! Même les chrétiens vont regarder. Hey, hey, les enfants du diable, hein, les enfants du diable. Pendant que tu dis les enfants du diable, tu regardes. Tu regardes les enfants du diable. Et vous verrez même des gens qui parlent. Voilà, politique. Quand on parle de politique, les gens regardent, ils regardent. Mais quand on dit le monde est perdu, nous devons nous lever pour parler de Jésus. Ah, et on entend toujours ça. Frère, c'est pour cela que nous parlons de l'évangélisation par le feu, par la puissance, frère. L'évangélisation exige la puissance. Frère, j'aime ça que quelqu'un a dit, le diable n'entend qu'un langage. Le langage que le diable entend, c'est le langage de la puissance.
Si nous voulons faire reculer le diable dans nos familles, dans cette ville, on ne va pas aller comme des agneaux qui vont. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul agneau qui est venu, qui est mort à la croix. Nous, maintenant, quand nous ne vivons pas comme des agneaux. Ah, nous ne vivons pas comme des... Nous vivons comme des lions. Je répète, il n'y a qu'un seul agneau qui est monté à la croix. Il est monté à la croix pour nous sauver. Donc l'œuvre du salut a été accomplie où ça? À la croix de Golgotha. Mais maintenant nous devons vivre comment? Simple comme, prudent comme le serpent. Donc frère, nous ne vivons pas comme des agneaux. Hein? Le diable n'entend pas le frère. Quand le diable a dominé quelqu'un, cette personne est malade parce que le diable a voulu qu'il soit malade. Frère, le diable ne partira parce que tu regardes et tu rigoles, tu as des versets bibliques. Non. Il faut exercer la puissance. C'est ce que Élie a fait au mont Carmel. Élie a dit, frère, Élie a dit aux hommes, bon, si Baal est Dieu, si le Dieu que moi je vous dis est Dieu, alors allons-y au mont Carmel. Allons-y où? Et frère, le monde dans lequel nous vivons est dans les ténèbres. Ça, vous devez le savoir. C'est pour cela même, vous verrez, on impose aux nations africaines d'accepter l'homosexualité. Frère, c'est terrible. Donc, eux là, parce qu'ils sont chez eux en Europe, ils décident, eux, ils aiment l'homosexualité. Ils veulent que le monde entier devienne homosexuel, frère. Quelle maladie, ça. Derrière ça, il y a les démons. Et ça c'est mon pasteur m'a appris. Et c'est vrai. Derrière ça, il y a quoi? Il y a les démons. Comment un homme peut... Même le corps humain n'a pas été fait pour ça. Un homme, ils s'aiment. Une femme qui font quoi? Qui s'aiment. Nous voyons ça dans les séries. Hein? Et ne vous inquiétez pas. Même au Congo, il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup dans des entreprises, à Kin, dans certaines ONG, même ici, certaines personnes qui viennent, non, viennent des ONG, des homosexuels. Vous voyez ce monsieur-là? Il vient, il est monsieur, il a connu des promotions rapidement. Je sais qu'il y a des promotions qui viennent de Dieu. Mais il y en a aussi d'autres. Et ils ont accepté de devenir homosexuels. À Kin, c'est très fréquent. Des jeunes filles qui deviennent des lesbiennes. Lesbiennes, je me rappelle, la première retraite de la jeunesse qu'on a eue à la borne là-bas, une jeune sœur me disait, et c'était triste, ses premières relations sexuelles qu'elle a eues dans la vie, elle l'a eu avec une femme. Et c'était sa cousine. Ils sont partis en congé là-bas. Le monde est dans les ténèbres, frère. Ne regardez pas le monde avec les yeux de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pour cela, frère, il faut que l'intelligence de beaucoup de chrétiens soit renouvelée, soit saturée par la parole de Dieu. Notre intelligence aujourd'hui, elle est polluée par toutes sortes de prédications, teintées de développement personnel, teintées de toutes sortes de théories, et ça dilue la parole de Dieu, frère. Quand vous lisez la parole de Dieu vous montre que notre monde est perdu. Notre monde est dans les ténèbres. Ténèbres de Midjum, les ténèbres. Il y a des familles qui sont dans les ténèbres. Il y a des villes qui sont dans les ténèbres. Nous devons chasser les ténèbres. Nous devons faire quoi? Chasser. On ne négocie pas avec les ténèbres, on chasse les ténèbres. Frère, on négocie pas. C'est comme ça que vous verrez par exemple certaines tribus, ils ont une caractéristique. Telle tribu, c'est des voleurs. Vous connaissez ça, non? Telle tribu, c'est des prostituées. Telle tribu, c'est des avares. Telle tribu, c'est des céciles. Telle tribu, c'est prostituée toujours. Telle tribu, ils ne restent pas dans le mariage. Parce que même les tribus sont dans les ténèbres. On ne négocie pas. Il y a aussi des familles comme ça, vous voyez une caractéristique. Tous ils sont fermés à l'évangile. Vous connaissez des familles comme ça? Tous ils sont fermés à l'évangile. Toute une famille fermée à l'évangile. Tous ils sont des soulards. Tous, c'est quoi ça? C'est les ténèbres, frère. Ça n'a pas un autre nom. Il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui croient pas en réalité spirituelle. Non, expliquez-moi. Moi, j'ai étudié. Il y a des gens où tout le monde souffre. Tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon père nous racontait toujours que dans leur famille, leur père est mort très jeune. Mon père qui était l'aîné avait 18 ans quand leur père est mort. À un moment, ils ont tellement souffert. Il y avait une telle pauvreté qu'ils se sont dit, il faut qu'on puisse jeûner et prier pour la famille. Le jour où ils vont se dire qu'on va prier pour la famille, le jour où tous ils se retrouvent, parce que eux, lui il était à Likasi, les autres étaient à Lubumbashi, quand ils se retrouvent, la veille, des problèmes terribles. Je vous dis, le diable, il n'entend pas le langage de vos discours de diplôme, il entend le langage de la puissance.
Ils se sont tellement querellés, alors qu'ils étaient venus pour prier. Finalement, quand le jour de prière arrive le matin, tous les autres fâchés parce qu'ils avaient eu des problèmes, ils ont refusé de prier. Mais 3 à 3, ils se sont dit, prions quand même. Ils ont prié pendant 2 ou 3 heures. Les autres ont refusé de prier. Après, chacun est rentré chez lui. La semaine qui a suivi, ceux qui n'avaient pas d'emploi dans cette famille ont commencé à avoir de l'emploi. Frère, vous allez m'expliquer que bon, frère, il y a des gens qui ont des diplômes, des grands diplômes, mais qui ne s'épanouissent pas. Vous en connaissez comme ça? Il y a des gens, frère, le diable n'entend pas le langage de nos cantiques. Il faut que dans nos cantiques, il y ait la puissance. Le diable, oh non, parce que j'ai prêché, frère, non. Ceux qui ont déjà été dans les... Quand on prie pour certaines personnes qui ont des manifestations démoniaques, ils savent cela. Hein? Vous regardez quelqu'un, vous chassez, au nom de Jésus, pas il te regarde. Vous avez déjà vu ça? Et il te regarde. Moi, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous ne discutez pas avec lui. Vous lui... Dès qu'on prie pour chasser, on fait quoi? Sors au nom de... On lui donne des ordres. Mais non, frère, ce n'est pas la voix qui les chasse. Ce n'est pas la voix qui les chasse. Qu'est-ce qui les chasse? La puissance qui est derrière la voix. Frère, il faut évangéliser par... Et je prie le Seigneur que chaque membre de cette église ait ce feu-là. Parce que les ténèbres remplissent la terre, frère. C'est pour cela nous devons nous considérer être prudents comme quoi? Comme le serpent. Nous sommes dans un milieu hostile. Le chrétien doit le savoir. Le chrétien doit savoir que nous sommes dans un milieu hostile, dans un milieu opposé. Mais cette opposition vient de quoi? Vient du prince des ténèbres. C'est comme ça qu'on appelle aussi le diable. Le prince des ténèbres, frère. Là où le véritable chrétien arrive, la lumière arrive. Les ténèbres couvrent la surface de la terre, mais là où il y a les fils de Dieu qui viennent, la lumière de Jésus-Christ arrive. Frère, tu es la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Au nom de Jésus, que tu chasses les ténèbres dans votre auditoire. Au nom de Jésus, là où tu travailles, que tu chasses. Ma soeur, la famille où tu vas entrer pour te marier, que tu chasses les ténèbres. Il y a des femmes comme ça. Quand elles entrent dans une famille, oh, mais j'aimerais vous dire, la plupart, ma mère a amené à Christ presque tous ses beaux-frères. Il y en a qui sont devenus des pasteurs. Avant d'avoir des fils pasteurs, elle en a eu 2. Dans notre maison, il est sorti 3 ou 4 pasteurs, des gens qui ont habité chez nous. Mais avant qu'elle puisse nous avoir, le petit frère de mon père, un des cousins de mon père, elle les a tous amenés à Christ. Parce qu'elle a grandi dans la maison de son frère aîné qui était pasteur. Frères et sœurs, partout où tu arrives, si tu as le feu, tu chasses les ténèbres. La lumière fait quoi? Chasse, mon frère, la famille dans laquelle tu vas entrer. Oh non, je vous ai aidé, la pauvreté s'est arrêtée. Mes amis, il y a plus pire que la pauvreté. Il y a les ténèbres. Il y a des gens, il y a des familles, ils ont l'argent, mais dans les ténèbres, les enfants meurent en cascade. Vous connaissez cette famille comme ça, non? Les enfants meurent en cascade. Des gens qui n'atteignent pas 40 ans, ils ont 40 ans, ils meurent. Moi, je connais des familles comme ça. Quelqu'un a 40 ans, il meurt. Ils ont tous des maladies bizarres, des cancers. Ah, le cancer n'entrera pas dans ma maison. Même pas dans ma lignée. Au nom de Jésus, je le dis aussi sur toi, le cancer n'entrera pas. Frère, quand tu entends ça, tu as besoin du feu. Nous mettons le feu dans le camp du malin. Nous ne le mettons pas par les paroles. Nous ne le mettons pas par les discours. Nous le mettons par le Saint-Esprit. Parce que le feu, il vient par le Saint-Esprit. Le feu, il vient par le Saint-Esprit. Le feu, il vient par le Saint-Esprit. Bon, je m'emballe, hein, parce que pourtant j'ai dit que je vais parler calmement. Frère, il faut évangéliser par le feu. Ma soeur, je prie pour toi. Quand tu vas entrer dans cette belle famille-là, tu vas amener la lumière. Il y a des choses. J'entends une femme qui peut dire Amen. Oui, j'aimerais que tu me donnes un Amen plus fort. J'aimerais que tu me donnes un Amen plus fort. Quand tu vas entrer dans cette belle famille-là, tu vas chasser les ténèbres. Ils ne mourront plus en cascade. Ils ne mourront plus avant 35 ans. Ils ne mourront plus de maladies bizarres. La tête qui pourrit, les cancers de la tête, les cancers des seins, les cancers des ovaires. Au nom de Jésus, tu entres dans cette famille et des choses s'arrêtent.
Frère, tu vas entrer dans cette famille-là, il y a des choses qui vont s'arrêter. Parce que toi, tu es entré, parce que tu es la lumière. On n'allume pas une lumière pour la mettre en bas. La lumière, on la met au-dessus. Et quand on allume la lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Elle dit aux ténèbres, partons. Frère, dans les 8 semaines d'évangélisation, la bonne de quoi soyons la lumière. Soyons la lumière dans cette ville. Chassons les ténèbres qui font que dans cette ville, il y a des choses bizarres. Il y a des... Au nom de Jésus. La bonne parole, soyons quoi? La lumière. La lumière qui chasse les ténèbres. Où ça? Dans la ville de Mbuji-Mayi. Ce qui fait que des églises ne restent pas stables pendant longtemps. Vous voyez des églises qui se divisent. La ville de Mbuji-Mayi est spécialiste dans les divisions d'églises. Vous le savez? Il n'y a pas de ville où les églises se divisent comme en Mbuji-Mayi. Maintenant, c'est un peu diminué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous savez cela? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, ça ne se divise plus trop. Mais regardez, en Mbuji-Mayi, il n'y a pas d'église qui peut faire 20 ans et en étant au-dessus. Il y a toujours des scandales qui arrivent. Vous le savez? Alors frère, nous devons être la lumière pour chasser ces choses-là. Chasser ces choses-là. Nos jeunes ne doivent pas mourir tôt. Nos jeunes ne doivent pas mourir tôt. Ils ne doivent pas mourir tôt. Les gens ne doivent pas avoir l'argent puis mourir pauvres. Oh non, 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 non. Ça s'arrête ici en Mbuji-Mayi. Ça doit s'arrêter. Des gens qui ont eu des millions, puis qui se retrouvent pauvres. En Mbuji-Mayi, c'est très fréquent. Il a eu les diamants, il a eu 500 000. Moi, une fois, quelqu'un m'a transporté sur sa moto. Il me regarde et puis il me dit, mon frère, moi j'ai eu l'argent. J'allais à l'hôtel intercontinental, grand hôtel aujourd'hui. Je pouvais faire 1 semaine là-bas. Il dit, moi j'ai fait. Mais aujourd'hui, quand tu les regardes, rien, frère. À part du fait que c'est une mentalité, c'est des forteresses spirituelles. Allez dans les mines des diamants. Je suis déjà parti dans les mines des diamants. Pas pour chercher les diamants, pour faire une enquête. Vous verrez, il y a la prostitution autour. Vrai ou faux? Prostitution autour. C'est pour cela que vous verrez tous les gens qui gagnent l'argent par les diamants. Certains, ils tombent toujours dans la prostitution. Frère, ces ténèbres-là doivent s'arrêter. Regardez la plupart des gens qui gagnent les diamants. Ils font quoi? Ils tombent souvent dans la prostitution. Ils sont souvent dans la prostitution. Vous verrez dans les mines de diamants, pas des tumpates. Vous connaissez les tumpates? Des enfants de 12 ans, 13 ans dans les mines de diamants qui sont dans la prostitution. C'est vrai qu'on dit que partout il y a l'argent, il y a la prostitution, frère. Mais regardez la plupart des gens qui ont l'argent en Mbuji-Mayi. Vous ne verrez pas beaucoup de personnes rester stables financièrement. Combien de gens jetaient les dollars ici aujourd'hui, ils ramassent les dollars. Ils n'ont même pas les dollars à ramasser. Vous connaissez des gens qui jetaient les dollars? Moi, j'habitais quelque part, je ne vais pas citer le nom de l'endroit. On habitait quelque part et puis il y avait quelqu'un qui faisait jeter les dollars. Et puis après, au bout d'une année, plus de jeter les dollars. Et vous savez, les gens qui jetaient les dollars, quand ils commencent à marcher comme ça, ils ont honte. Hein? Dès que tu les regardes, c'est lui qui jetait les dollars, il ne veut pas que tu les regardes. Au nom de Jésus, ces ténèbres doivent quitter notre ville. Qu'ils se lèvent dans cette ville des jeunes, qui quand ils s'enrichissent, ils ne retombent pas dans la pauvreté. Ils reçoivent l'intelligence, ils reçoivent la sagesse de se maintenir. Ces ténèbres de gaspillage doivent s'arrêter au nom de Jésus. Frère, Dieu ne nous donne pas l'énergie vitale pour que nous puissions la gaspiller. Des gens qui gagnent l'argent, qui gaspillent. Et en Mbuji-Mayi, il y a cette forteresse-là. Des gens qui gaspillent l'argent. Vous savez cela? Des gens qui gaspillent l'argent. Il trouve une pierre précieuse. Le même juif va épouser 4 femmes. Mais regardez ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de pierres précieuses. Hein? Il y en a dans le sous-sol, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais regardez même dans nos universités ici. Regardez l'assistant que tu as vu. Moi, j'ai vu des assistants venir en habit délabré quand ils vous enseignent. Mais dès qu'ils commencent à monter, ils deviennent chefs de travaux. Bizarrement, tu devais commencer à aimer plusieurs femmes. J'en connais. Qui en connaît certains? Levez les mains. Si vous en connaissez. Moi et mon épouse, on a vu, je ne vais pas citer les noms. Plusieurs. À l'époque, c'était encore CUM, Centre universitaire de Mbuji-Mayi, extension de l'Inulu. Vous voyez des gens venir. Certains même, ils avaient de gros ketchup comme ça. Je connais un qui avait un jacket. Il venait avec un jacket. Mon épouse sait de qui je parle. Mais dès qu'il est monté, il est devenu. Au nom de Jésus. Que cette mentalité parte au nom puissant de Jésus. Cette mentalité ne parle pas par des discours, ça ne parle pas par des conclaves, ça parle par le feu.
Et le feu de la puissance, frère. La puissance là, quand vous avez la puissance, même si vous ne parlez pas, la puissance influence. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait encore le feu dans nos églises. Le véritable feu, le feu de l'esprit. S'il y a ce feu là, frère, l'église sera un lieu de vie. S'il y a ce feu là, l'église sera un lieu de restauration. S'il y a ce feu là, on ne va pas rester dans les chaises, on va sortir. Chaque culte sera une occasion pour qu'une âme soit sauvée. Si on a ce feu-là, quand la chorale va se mettre à chanter, frère, on va trouver que si on vient prêcher, on va détruire quelque chose. Si on a ce feu-là, pendant que l'on chante, les malades seront guéris, frère. Si on a ce feu-là, il y a des gens, il est fou, il arrive seulement à la porte, la folie le laisse, frère. La Bible dit que l'ombre des apôtres guérissait les malades. L'ombre, frère, l'ombre guérissait les malades. Mais tu ne vas pas bicher. L'ombre, frère, comment l'ombre peut guérir le malade, frère? C'est le feu. Si nous avons ce feu-là, quelqu'un peut venir, il se met seulement dans les chaises. Le cancer part. Au nom de Jésus, je prie que ce feu soit dans cette église. Que ce feu soit dans cette église. Si nous avons ce feu-là, frère, des couples détruits, disloqués, séparés. Ça fait 5 ans, ça fait 3 ans. L'homme vient ici, son cœur est touché. Je vais rentrer chez ma femme. Je vais rentrer. Même s'il a été ensorcelé par quelqu'un. Et je prie au nom de Jésus. Si quelqu'un t'a ensorcelé, pour que tu puisses être retenu, tu es un mari d'autrui, tu es une femme, un homme a fait. Au nom de Jésus, le feu brise ce mauvais sort. Frère, nous avons besoin de ce feu. S'il y a ce feu-là dans l'église, cet homme qui vient, qui ne sait pas avoir de promotion, les témoignages vont se multiplier dans une église. Vous voyez des gens qui disent, depuis que je prie dans cette église, ma vie a commencé à changer. Toutes les portes étaient fermées. Il y a des gens, quand vous entendez, gens témoigner, ah non, dans cette église, ils exagèrent. Ce n'est pas qu'ils exagèrent. Là où il y a le véritable feu, les vies des gens changent. Depuis que j'ai commencé à prier dans cette église-là, ma vie a changé. Ma vie, frère, la vie ne change pas seulement parce qu'on prêche chaque jour. Oh, Matthieu, oui, prêchons Matthieu. Mais derrière Matthieu, ayons le feu qui est derrière Matthieu. Ayons la puissance qui est derrière la Bible. Ayons cette puissance. La Bible dit qu'il a prêché le premier jour. 3000 personnes se sont converties. Le premier jour, frère. Chaque fois je prie, Seigneur, j'aimerais voir dans ma vie au moins un jour 3000 personnes se convertir. J'aimerais voir ça. Mais frère, il faut le feu. Et il faut, quand il y a le feu, vous verrez les jeunes prostituées accourir dans un lieu. Non, on nous a dit qu'il y a quelque chose, frère. Là où il y a le feu, les gens viennent. Là où il y a le feu, les gens, ils viennent parce qu'ils entendent parler. Ils entendent parler. Vous n'aurez pas besoin de faire n'importe quelle publicité. On ne fera pas n'importe quelle publicité, frère. Quand il y a le feu dans le ministère de quelqu'un, frère, les gens vont vouloir suivre tes prédications. Ils vont vouloir suivre tes chants. Frère, sœur, quand il y a le feu, il y a des choses qui seront différentes. On te dira toujours, toi tu es différent. À qui on a déjà dit ça? On te dira, toi tu es différent. Là où il y a le feu, on te dit que tu es différent, ma soeur. On dira que tu es différente, frère. On dira que tu es différent. Il y a des gens qui vont te fuir. Tous les gens qui sont dans les œuvres des ténèbres, ils vont te fuir. Tu n'auras pas un fiancé qui est dans les œuvres des ténèbres. Non, tu ne peux pas. Il va te fuir. Il ne va pas supporter. Il ne va pas supporter. Que c'est triste d'entendre une sœur qui priait, mais qui est tombée dans les mains d'un homme qui avait des fétiches. Et elle a découvert ça d'une manière fortuite. Que cet homme avait des fétiches. Mais ils sont déjà mariés. Que Dieu te donne le feu. Que Dieu te donne ce feu-là. Ce feu de l'esprit. Que ça brûle encore en toi. Que ça devienne plus fort. On va continuer. Courbe ta tête. Je vais un peu perturber le programme. Vendredi, je vais continuer. Je vais continuer jusqu'à ce que je vais sentir que le fardeau a quitté mon cœur. Donc, je vais continuer. On va dire que le vendredi, je continue. Je vais continuer à partir évangéliser par le feu. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit? Même toi qui nous suis en ligne. Pendant 1 minute, parce qu'on arrête à 45.
Pendant 3 minutes, j'aimerais que tu lèves ta voix et que tu commences à prier. Tu vas donner les annonces, frère. Pendant 3 minutes. Élève tes mains, s'il te plaît. Élève tes mains, s'il te plaît, et prie. Tu peux avoir ce feu ce soir. Oh, tu peux avoir ce feu ce soir. Tu peux recevoir ce feu ce soir. Oui, merci, frère. On peut monter dans la prière. On peut monter dans la prière ce soir. Tu peux recevoir ce feu ce soir. Nous voulons la puissance ce soir. Même toi qui nous suis en ligne, tu peux recevoir ce feu. Nous ne voulons plus évangéliser sans la puissance.